à la chronique vin, on retrouve Vicky Volikakis de chez C'est Le Coin. Salut Vicky! Salut! Alors, nouveaux produits qui sortent, tout nouveau, tout chaud. Ça s'en vient. Tout à fait. On va pouvoir y goûter à la SAQ ou même, je crois que ça vient tout juste de rentrer, est-ce que tu m'as dit? Exactement, ça fait 2 semaines à peine que c'est arrivé. D'accord. Alors, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous présenter quelque chose pour l'arrivée du printemps. Le printemps, c'est quoi ça? Ah, c'est quand il n'y a pas de neige, c'est ça? C'est ça. OK, on va voir. OK, et puis qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Bien alors, j'ai pas une, mais 2 nouveautés. J'ai premièrement un vin blanc italien et un vin rouge français. OK, d'accord. Alors, ici, donc, le chardonnay, Cantina Lavis. Donc, ici, on est dans le Trentin. On est au nord de l'Italie, aux frontières de l'Autriche. Et ici, on a un climat quand même assez particulier parce qu'on a autant un climat sous-méditerranéen, on a un climat alpin, puis on a un climat continental. Donc, vous avez plusieurs... Tout ça qui s'intersecte à cet endroit-là. Dans ce coin-là. Qu'est-ce que ça fait sur le raisin, puis subséquemment sur le goût du vin? Évidemment, on sent la fraîcheur dans ce vin-là. C'est pas un vin qui est très rond. Certains, par exemple, c'est vraiment un exemple, là, chardonnay californien. Californie, c'est super chaud. Certains endroits sont vraiment extrêmement chauds dans certaines régions. Ça donne des vins plus ronds. Ils les travaillent avec, ils font du bois, donc le bois donne... La fameuse vallée de Napa, ces endroits-là. Ces endroits-là, oui. Il y en a qui font du bois, donc s'ils font du bois, ça va donner un côté vanillé, beurré, plus rond au vin. Tandis qu'ici... Ici, donc, on a fait de la cuve inox et ça l'a fait 5 à 6 mois sur les lits. C'est ça qui va donner un petit peu de rondeur, mais pas trop. Cuve inox, c'est une façon de travailler le produit? Oui, c'est ça. Au lieu d'être en fût de chêne, par exemple, là, ils vont le mettre dans des cuves en inox. OK. OK. Et puis, au niveau du goût, ça donne quelque chose qui est un petit peu moins... C'est rafraîchissant, c'est moins croquant. boisé, C'est ça, rafraîchissant, croquant, un petit peu côté ananas, un peu côté pomme, les fruits, mais c'est vraiment bien équilibré. Donc, pour les gens, un chardonnay ici qui est bien fait, ni trop boisé, il n'est pas boisé. Fait que, il n'est pas trop sucré non plus. C'est ça, on est vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'un bel équilibre. On a seulement 4,2 grammes de sucre par litre. Bon. Très beau vin d'apéro. Un vin aussi pour accompagner nos plats de poisson, de fruits de mer, de poulet. Moi, je suis très fan des tartares de thon, de saumon. Ça, c'est quelque chose que... Donc, ça serait un petit champion avec un bon tartare. Parfait. Et on est en bas de 20 seulement. Bon, en bas de 20 on se garde, pourquoi pas. Exact. Et pour... Et puis le nombre, c'est le Cantina Lavis Chardonnay. Exactement. Du Trentin. Du Trentin, voilà. OK. Exact. Notre candidat numéro 2. Alors, la Maison Case, je vous en ai parlé aussi la dernière fois parce qu'on a parlé du Castel d'Agly-Maurice-Sec. Tandis qu'ici, là, je vous amène son petit dernier, le Capot Sud. Capot Sud, qui est un assemblage de Syrah et Mourvèdre à 50 de chacun. Et ici, on est sur l'appellation Pays d'Oc. Donc, on est dans le sud de la France, plus précisément dans le Languedoc-Roussillon. On travaille ici le produit en biodynamie. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais là, je me suis dit... nous rafraîchir la mémoire. Biodynamie, ça sonne pas ancestral, ça sonne c'est le futur ou... Exact. Fait que là, vous avez la bio pour biologique, dans le fond, mais là, on va au-delà du biologique. On est dans la même lignée de pensée biologique. Pas d'additifs, exact. pas de... Tout ce qui finit en ide, là, on oublie ça. Pas d'insecticides, pas de c'est quoi dans les autres... tout ce qui herbicides et tout ça. Okay. Alors là, on travaille avec un calendrier lunaire. OK, ça, c'est ancestral, par exemple. Les calendriers lunaires... Oui. On travaille avec un calendrier lunaire, en fait, qui... la Lune influence notre humeur, pour certains. Mais là, la Lune, on travaille ici avec la Lune parce que on rend la Terre ce que la Terre nous rend. D'accord. Fait que là, on a un calendrier, vraiment, selon chaque fuseau horaire. Tu sais, comme en France, ils ont un calendrier différent parce que, bon, ils sont pas sur le même fuseau horaire que nous. Ils n'ont pas le même horizon. En fait, c'est la même lune, mais la lune n'est pas là au même moment. On partage la même lune. Exact. Puis là, mais chaque jour est différent. Fait que là, on va avoir des journées en fruits, en fleurs, en feuilles, en racines et en boucles. D'accord. Et là, chacune des journées influence par rapport au traitement de ta vigne. Il y a des journées que tu vas pouvoir, selon la journée, traiter tes vignes avec des tisanes. Tu
sais. Pour éloigner, exemple, certains types d'insectes ou des plantes nuisibles. Entre autres, les tisanes, ça va les aider, ouais. Les insectes, ça va être plus, on va utiliser les chauves-souris. Oui, Les chauves-souris. On a nos propres abeilles, donc pour faire notre propre pollinisation, tout donc, ça. chaque producteur se fait un micro-environnement avec tout ce qu'il a Exact. besoin pour polliniser et synchroniser le tout en micro-environnement. Tout à fait. Puis ça prend au moins 4 ans minimum. Ça prend minimum 4 ans pour devenir bio. Et après ça, c'est toi qui décides si tu veux t'en aller au-delà du bio puis de faire de la biodynamie, travailler avec le calendrier lunaire. Calendrier lunaire, moi, je fais un parallèle avec la lutherie parce qu'anciennement, les luthiers, les Stradivarius, on a entendu parler de ces violons-là, le bois était coupé un soir de pleine lune parce que la sève était retirée de l'arbre. Ça faisait un bois qui durcissait plus rapidement, etc. avait des propriétés spécifiques pour le son. Est-ce que le calendrier lunaire, c'est un petit peu la même chose? On joue avec les cycles naturels de la nature. Oui. OK, on y va avec un moment où il y a un petit peu plus de sève, Ouais. qui va donner un peu plus de saveur, des trucs comme ça? En fait, tu vois, si on déguste en journée fruits ou en journée fleurs, c'est idéal. Tandis que si tu dégustes en journée racines, les vins, ils se goûteront pas aussi bien que si tu les goûtes en fleurs ou fruits. Wow, OK. Et puis rapidement, si tu peux nous parler du Capot Sud rouge, vraiment, c'est quoi ses particularités à ce nouveau millésime? Alors, donc, Capot Sud, c'est des vignes d'environ 25 ans d'âge. D'accord. Ensuite de ça, il y a 2,8 grammes de sucre par litre. Et c'est des fruits rouges, fruits noirs, un petit côté épice, floral aussi, on trouve. Et puis, on y va avec des viandes rôties. Les amateurs de barbecue qui sont là à 365 jours par Ça année. s'en vient. Hein? Il y en a qui le font même. Écoute, mon voisin, je le vois sur le barbecue, là, OK, ça sent bon. Et puis même, pourquoi pas, un sandwich porc effiloché, c'est très à la mode, tout ce qui est porc effiloché et tout ça. Fait que La ça bonne pourrait chair, être le fun. la bonne. Puis encore une fois, traditionnel, planche de fromage et charcuterie, ça pourrait être très bien. Et ici, on est en bas de 15 $. Ben, un gros merci, Vicky. Ça me fait C'est tout le plaisir. temps qu'on a. Alors, à la maison, vous savez quoi faire ce soir. Allez vous déguster une petite bouteille, une petite planche de fromage et on déguste.